Si vous regardez cette vidéo, vous vous êtes peut-être déjà demandé à un moment donné si vous avez vraiment le pouvoir de surmonter vos défis. Je sais que cela peut sembler percutant, mais croyez-moi, c'est la plus pure vérité. Le secret réside dans le fait de savoir ce que vous pouvez contrôler. Lorsque vous dirigez votre énergie, vos décisions, vos pensées et vos réactions vers ce qui est réellement à votre portée, tout commence à se transformer. La clé est de comprendre la différence entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens, en particulier Épictète, appellent cela la dichotomie du contrôle. Dans cette vidéo, nous allons explorer la pensée d'Épictète, inspirée de son livre Discours, et découvrir comment cette sagesse, souvent utilisée par les soldats sur le champ de bataille, pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour avancer dans le combat de votre propre vie. Avant de commencer, si vous êtes quelqu'un qui cherche à évoluer et à transformer sa vie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. 1. Prenez le contrôle. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne quelque chose de fondamental. Le véritable contrôle que nous avons sur notre vie ne réside pas dans les circonstances, mais dans nos réactions face à elles. C'est le point central de sa pensée, et nous l'oublions souvent dans les situations quotidiennes. Imaginez que vous êtes dans un moment qui exige de l'attention, une réunion, une conversation importante, et soudainement, votre nez commence à couler. Que faites-vous? La réaction automatique, peut-être, serait de vous plaindre mentalement. Cela ne pourrait pas arriver à un pire moment. Mais au lieu de cela, Épictète nous demanderait « À quoi servent vos mains, si ce n'est pour utiliser un mouchoir et résoudre ce problème ?» Ce qui semble être un simple inconvénient peut être une grande leçon. Ce qu'il nous dit, c'est « Peu importe ce qui se passe, ce qui compte vraiment, c'est comment vous choisissez de réagir. » Un petit inconvénient comme un nez qui coule est une occasion de pratiquer la capacité à contrôler notre réaction face à quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Nous dépensons tellement d'énergie à nous plaindre de petites choses, alors qu'en réalité, nous avons déjà les outils pour les gérer. Le mouchoir qui est à portée de main résout le problème. Et c'est exactement ce qu'Épictète veut que vous compreniez. La solution est entre vos mains, à chaque moment, pour faire face à ce que la vie vous offre. Il est évident que la vie apporte des difficultés, mais elles ne doivent pas définir qui vous êtes. Au lieu de rester bloqué sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, voyez ce qui est à votre portée. Il ne s'agit pas de changer le monde ou les autres, mais de comprendre que vous avez toujours un choix dans la façon de réagir à chaque situation. Lorsque vous commencez à comprendre ce principe d'Épictète, votre vie change. Vous comprenez que le véritable contrôle réside dans la manière dont vous réagissez à tout ce qui se passe. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. C'est ce véritable pouvoir que nous possédons. Et la question qui se posait, qui est le maître de votre vie? Lorsque vous permettez aux circonstances, aux opinions ou à ce qui se passe autour de vous de définir vos émotions, vous laissez le contrôle de votre vie à ces choses. Mais si vous apprenez à répondre avec sagesse, patience et maîtrise de soi, vous reprenez ce pouvoir. Vous devenez le maître de votre histoire. La véritable liberté vient lorsque vous comprenez que beaucoup de choses échappent à votre contrôle, mais que votre réaction est entièrement sous votre contrôle. Cela apporte une paix intérieure que vous n'atteignez que lorsque vous apprenez à cesser de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer et à vous concentrer sur ce que vous pouvez transformer, votre propre réponse. La vie apportera toujours des défis. Ils se présenteront, grands ou petits. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment vous allez y réagir. Vous laisserez-vous emporter par la colère ou la frustration, ou utiliserez-vous la situation comme une occasion de cultiver la patience, l'autocontrôle et la sagesse? Lorsque vous comprenez que vous avez le pouvoir de réagir, vous prenez les rênes de votre vie, devenant plus confiant pour faire face à tout ce qui vient. 2. Cherchez votre propre approbation. De nos jours, il semble que les gens vivent de plus pour plaire aux autres que pour se plaire à eux-mêmes. Ils s'habillent d'une manière, parlent d'une autre et prennent même des décisions qui ne reflètent pas vraiment qui ils sont, juste pour s'intégrer ou être acceptés. Le problème, c'est qu'en faisant cela, nous sacrifions notre identité pour quelque chose de vide. Bien sûr, vivre en société est important. Mais cela ne doit jamais être une raison pour perdre qui vous êtes vraiment.
Si vous vous voyez constamment essayer de plaire aux gens autour de vous pour vous sentir bien, peut-être êtes-vous entouré des mauvaises personnes. Imaginez que votre vie est comme une maison. Si vous ne construisez pas cette maison avec vos propres briques, elle ne sera jamais solide. Vous pouvez essayer d'utiliser les briques des autres, mais à la fin, la maison s'effondrera. C'est ce que veut dire Épictète lorsqu'il dit « Quand quelqu'un est correctement ancré dans la vie, il n'a pas besoin de chercher l'approbation à l'extérieur de soi. L'approbation de qui vous êtes ne dépend de personne d'autre. Si vous êtes satisfait de vos choix et en paix avec vous-même, il n'est pas nécessaire de valider quoi que ce soit avec les autres. Le seul jugement qui compte est le vôtre. » Et voici la partie difficile mais vraie. Lorsque vous commencez à chercher constamment l'approbation des autres, vous commencez à perdre votre propre essence. Vous commencez à vivre pour plaire, et en faisant cela, vous ouvrez la porte à des sentiments comme l'envie et la frustration. Par exemple, imaginons que vous ayez une voiture simple, mais que vous en soyez heureux. Si vous commencez à regarder la voiture de votre ami et à penser que vous devez en avoir une comme lui pour être accepté, vous allez perdre la valeur de ce que vous avez déjà acquis. Il ne s'agit pas seulement d'une perte matérielle, mais d'une perte d'identité. Protégez ce qui est à vous. Ne dévalorisez pas ce que vous avez et ne tentez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas juste pour impressionner les autres. Votre véritable force réside dans le fait d'être fidèle à ce que vous croyez et de savoir ce que vous valorisez. Et vous savez, être fier de vos réalisations est une chose saine. Mais attention, se vanter de manière excessive peut créer un malaise chez les autres. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les autres désirent ce que vous avez, mais d'être assez humble pour comprendre qu'ils sont peut-être encore à une phase différente de leur parcours. Faites preuve d'empathie. Épictète nous rappelle cela avec une analogie simple. Si vous avez de beaux vêtements et que le voisin n'en a pas, évitez de les exhiber à la fenêtre. Il pourrait penser que c'est ce qui est le plus important, et par envie, tenter de les prendre. Quand des personnes affamées vous voient dévorer de la nourriture seule, on sait que l'un d'eux essaiera de la prendre. Ne les provoquez pas. Cette analogie nous montre que lorsque vous vous vantez, vous ne créez pas seulement un malaise chez les autres, mais vous attirez également des énergies négatives dans votre vie. Ne provoquez pas. Vivez votre vie avec ce que vous avez et soyez en paix avec cela, sans avoir besoin de le montrer à tout le monde. En résumé, la plus grande force que vous puissiez avoir est de chercher votre propre approbation. Ne sacrifiez pas votre paix, votre authenticité ou vos réalisations pour une reconnaissance extérieure. C'est cela qui vous donnera véritablement la force. 3. Il n'y a rien à craindre, à part la peur elle-même. La peur est l'une de ces forces invisibles qui consomment notre attention et nous paralyse. La majeure partie de notre vie est passée à avoir peur de choses qui, la plupart du temps, ne se produisent même pas. Et lorsqu'elles se produisent, nous vivons ces situations deux fois, d'abord dans la peur, puis dans la réalité. Une peur très courante est la peur de la mort. Tout le monde l'a. Et aussi fort que nous essayons de lui échapper, elle est toujours là, en attente de nous. C'est ici qu'Épictète nous donne une leçon puissante. La mort arrivera, peu importe combien vous tentez de l'éviter. Alors, pourquoi passer autant de temps à avoir peur d'elle? Pourquoi laisser la peur de quelque chose d'inévitable prendre le contrôle de votre vie? Imaginez que vous conduisiez sur une route et que vous aperceviez un grand obstacle devant vous. Vous pouvez vous arrêter et rester là, paralysé par la peur, ou vous pouvez décider qu'il est impossible d'y échapper et simplement faire face à l'obstacle. Épictète nous enseigne que la mort est comme cet obstacle. Nous ne pouvons pas l'éviter. Alors, pourquoi vivre en lui échappant alors qu'en fin de compte, elle viendra pour nous tous? La grande question qu'il nous pose est « Où pouvez-vous vous cacher de la mort ?» Il n'y a aucun endroit sûr. Aucun tour de magie ni amulette ne la fera disparaître. La mort vient pour tous, sans exception. Et ce que nous pouvons contrôler, ce n'est pas quand elle arrivera, mais comment nous vivons avec elle et comment nous réagissons à l'idée qu'elle viendra un jour. Le vrai problème n'est pas la mort, mais la peur de la mort. La peur de l'inévitable nous empêche de vivre pleinement. Lorsque nous vivons dans la peur de la mort, nous mourrons en réalité plusieurs fois avant l'heure, car nous laissons cette peur dicter nos choix et nos actions, et il en va de même pour toutes les autres peurs que nous avons. Nous anticipons le pire, et avant même que nos peurs ne se produisent, nous vivons déjà dans la souffrance. Cela nous empêche de profiter de ce qui est autour de nous. Ainsi,
Le défi est clair. Ne laissez pas la peur voler votre paix. Ce que vous pouvez contrôler, ce sont vos attitudes, vos réactions et vos choix. La peur apparaîtra toujours. C'est inévitable. Mais le véritable courage n'est pas de vivre sans peur, c'est de vivre malgré elle. Il ne s'agit pas d'éviter les peurs, mais d'être capable de les affronter et de continuer. Et comme Épictète l'a dit, la mort et la douleur ne sont pas effrayantes. C'est la peur de la mort et de la douleur que nous devons craindre. Le véritable courage réside dans le fait de ne pas vivre comme un lâche face à cela. 4. Utilisez ce que vous avez appris. Vous savez ce qui se passe lorsque vous accumulez simplement des connaissances sans agir. Rien. Il ne sert à rien d'étudier, de lire ou de regarder 1000 vidéos si vous ne mettez rien en pratique. La connaissance sans action n'est que de l'information jetée au vent. Épictète savait cela et n'avait pas de patience pour ceux qui accumulaient seulement des données. Il disait toujours « Ce n'est pas combien vous savez, mais ce que vous faites avec ce que vous savez ». Il est facile de passer du temps à consommer du contenu, mais qu'en est-il du moment où il faut passer à l'action? C'est là que la plupart des gens échouent. Si vous avez lu quelque chose, mais que vous n'agissez pas en conséquence, vous n'avez rien appris. La connaissance sans action n'est qu'un tas de mots qui tournent dans votre tête sans avoir d'impact sur votre vie. Épictète le disait clairement à ses élèves. Il ne sert à rien de lire, d'étudier ou de mémoriser des histoires si vous ne réfléchissez pas à ce que vous avez appris et ne faites rien avec. La vie est pareille. Savoir sans agir ne mène nulle part. Et dans le domaine de l'éthique, cela est encore plus grave. Si vous savez ce qui est juste mais que vous n'agissez pas en conséquence, alors vous n'avez toujours pas appris. Apprendre quelque chose de nouveau commence par les bases, mais ne s'arrête pas là. Comme il disait toujours, un coureur ne devient pas bon en lisant sur la course. Il doit sortir et courir. Cela vaut pour tout dans la vie. Si vous voulez apprendre à peindre, il ne suffit pas de regarder des heures de vidéos. Peignez. Si vous voulez être bon dans quelque chose, pratiquez tous les jours, de manière constante. Et, si vous vous arrêtez un moment, vous sentirez la différence. Beaucoup de gens se trompent en disant qu'ils sont travailleurs parce qu'ils étudient ou se préparent. Mais la vérité, c'est que vous ne devenez vraiment bon dans quelque chose que lorsque vous montrez des résultats. Le travail n'est pas dans l'étude, il est dans l'action. Il ne sert à rien d'étudier toute la journée et de ne rien faire avec ce que vous avez appris. Vous ne devenez pas bon en vous préparant, vous devenez bon en pratiquant. C'est pourquoi, si vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris, il est peut-être temps de vous arrêter et de réfléchir. Que faites-vous réellement de votre temps? La théorie ne mène nulle part. Si vous n'appliquez pas la connaissance, vous perdez simplement votre temps. Épictète nous défierait de faire quelque chose avec ce que nous savons. L'action est là où l'apprentissage prend vie. Si vous n'agissez pas, alors ce que vous avez appris n'est toujours que de la théorie. Nous ne sommes pas ici pour accumuler de la sagesse sans l'utiliser. Il n'y a pas de place pour ceux qui se préparent sans agir. Le véritable apprentissage n'arrive que lorsque vous passez à l'action. Alors, n'attendez plus. Passez de la théorie à la pratique. La seule manière de vraiment apprendre quelque chose est d'appliquer ce que vous savez déjà. Sans excuse, sans plus de délai. Faites-le arriver. 5. Soyez humble sur le chemin de la maîtrise. Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer d'impressionner quelqu'un avec ce que vous savez, même quand, au fond, vous savez qu'il vous reste encore beaucoup à apprendre? Au travail, entre amis ou même sur les réseaux sociaux, il est courant de vouloir paraître plus préparé, plus intelligent que ce que nous sommes réellement. Mais aussi avantageuse que cette façade puisse sembler un moment, elle nous empêche de véritablement grandir. La vérité est que l'humilité est l'un des plus grands alliés sur le chemin de la maîtrise. Au lieu de cacher ce que nous ne savons pas ou de tenter de montrer que nous sommes parfaits, nous devons embrasser l'ignorance. La véritable croissance commence lorsque nous reconnaissons où nous en sommes et ce qu'il nous reste encore à apprendre. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Pensez à une situation simple. Vous êtes dans un endroit avec des personnes qui savent plus sur un sujet particulier. La tentation est de vouloir vous montrer, n'est-ce pas? Mais et si, au lieu de cela, vous choisissiez d'écouter, de poser des questions et d'apprendre d'elles? C'est ça l'humilité. Ce n'est pas de la faiblesse, mais de la confiance en votre propre processus. En admettant que vous ne savez pas tout, vous créez de l'espace pour grandir.
Et plus important encore, vous gagnez le respect des autres. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, vous allez tomber, vous allez faire des erreurs. Mais au lieu de tenter de paraître parfait, vous acceptez que le processus d'apprentissage implique des échecs. Demandez de l'aide, cherchez des conseils, posez des questions, tout cela fait partie du chemin. L'humilité de chercher ceux qui ont déjà traversé ce chemin est l'un des moyens les plus rapides d'accélérer votre apprentissage. Ne vous trompez pas en pensant que devenir le meilleur est l'objectif final. La véritable maîtrise vient avec la reconnaissance qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose à améliorer. Il ne s'agit pas d'être le plus rapide ou le plus impressionnant, mais d'être prêt à s'améliorer chaque jour, avec patience et persévérance. La discipline, jour après jour, est ce qui forge la véritable compétence. Lorsque ce sera votre tour de partager ce que vous savez, faites-le avec la confiance de celui qui connaît la valeur de l'apprentissage, mais sans le poids de l'exposition. Le meilleur apprentissage vient de savoir qu'il y a toujours quelque chose de plus à apprendre et d'être prêt à continuer sur ce chemin, sans précipitation, sans comparaison. L'humilité n'est pas de se rabaisser ou de se considérer comme moins. L'humilité, c'est savoir où vous en êtes et ce qu'il vous manque pour arriver là où vous voulez, et utiliser cela comme carburant pour avancer. Ne vous comparez pas aux autres, admirez ceux qui ont plus d'expérience et utilisez cela comme source d'inspiration pour grandir, non comme un fardeau qui vous fait vous sentir inférieur. La maîtrise n'est pas une ligne d'arrivée, mais un voyage continu, et au final, le véritable maître est celui qui ne cesse jamais d'apprendre. 6. Soyez clair sur ce que vous voulez. Lorsque vous avez de la clarté sur ce que vous voulez, le chemin pour y parvenir devient beaucoup plus clair. En revanche, le manque de clarté transforme tout effort en quelque chose de vague et inefficace. Avez-vous déjà essayé d'aider quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut réellement? Comment offrir des conseils à quelqu'un qui dit « je veux juste être heureux ». Ce désir flou rend toute tentative de guidance difficile et imprécise. Imaginez maintenant que vous voulez améliorer vos finances. Cela signifie que vous devez être spécifique, payer des dettes, économiser pour l'avenir, investir dans quelque chose. Avec cette vision claire, vous pouvez créer un plan réaliste, étape par étape, avec des actions spécifiques qui vous mèneront là où vous voulez aller. Ou peut-être voulez-vous améliorer vos compétences en communication. Un objectif clair pourrait être « Je veux être capable de parler avec confiance en public ». Maintenant, nous pouvons élaborer un plan pratique, étudier l'art de l'éloquence, pratiquer des présentations, vous exposer davantage à des situations de prise de parole. Cela est bien plus efficace que de dire simplement « Je veux mieux communiquer ». Lorsque vous définissez clairement ce que vous voulez, le chemin devient plus direct. Sans clarté, vous ne ferez que vous perdre dans un océan d'intentions vagues. Il ne sert à rien de souhaiter le succès ou le bonheur de manière générale, car cela ne vous donne pas de carte sur ce qu'il faut faire. Vous avez besoin d'un objectif spécifique et d'un plan d'action détaillé. Pensez aux personnes qui maîtrisent leur domaine. Un chef qui veut être reconnu mondialement ne peut pas se contenter de bien cuisiner. Il définit un objectif clair comme « Je veux ouvrir mon restaurant primé », puis il suit les étapes nécessaires, étudier la gastronomie, voyager pour s'inspirer, comprendre la gestion des affaires. Chaque action est une préparation spécifique pour cet objectif. Cela vaut pour tous les domaines de la vie. Si vous voulez être un excellent photographe, vous devez étudier les techniques, pratiquer, comprendre l'éclairage et la composition. Si votre désir est d'écrire un livre, le chemin est autre. Vous devez étudier l'art de l'écriture, planifier et écrire de manière constante. Chaque rêve exige des étapes distinctes, et le succès vient de l'alignement de vos actions à ces étapes. Lorsque vous avez de la clarté sur ce que vous voulez, chaque action que vous entreprenez s'aligne avec cet objectif. Sinon, vous vous efforcerez sans direction et vous n'arriverez nulle part. La clé est de savoir précisément ce que vous voulez. Plus l'objectif est clair, plus il sera facile d'élaborer un plan efficace. Comme le disait Épictète, d'abord, dites-vous ce que vous voulez être, puis agissez en conséquence. Après tout, c'est ce que nous considérons comme la règle dans presque tous les autres domaines. Tous nos efforts doivent être orientés vers un but, où nous agirons en vain. Si ce n'est pas le bon but, nous échouerons complètement. 7. Développer la tranquillité.
Avez-vous déjà réfléchi à quel point de petites choses peuvent voler votre paix? Parfois, il suffit d'une voiture qui coupe votre chemin dans le trafic, quelqu'un qui interrompt une conversation importante ou même un match de football annulé à cause de la pluie. Ces imprévus, aussi simples soient-ils, peuvent finir par perturber notre tranquillité. Maintenant, imaginez que ces choses n'aient plus le pouvoir de vous perturber. Vous pouvez vous imaginer ainsi. C'est le véritable chemin pour trouver la tranquillité. Épictète, dans ses entretiens, nous enseigne quelque chose qui change tout. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours choisir comment réagir. Il ne dit pas que les problèmes disparaîtront, mais que la manière dont nous réagissons à eux est ce qui compte réellement. Lorsque vous comprenez cela, votre paix commence à être quelque chose qui vous appartient, et non plus quelque chose qui dépend de ce qui se passe en dehors de vous. Pensez à un fleuve. Au début, il se laisse emporter par les pierres et les obstacles sur son chemin, devenant turbulent chaque fois qu'il rencontre quelque chose. Mais avec le temps, il prend de la force et de l'expérience, apprenant à couler sans se soucier autant des pierres. Il suit son cours, sans laisser ce qu'il rencontre sur son chemin changer sa direction. C'est cela, la tranquillité. C'est la capacité de continuer, même lorsque les petites choses tentent de vous détourner. Au lieu de vous perdre dans les difficultés, vous devenez plus ferme, plus calme. Maintenant, réfléchissez. Si un chien qui aboie ou le bruit d'un camion de son dans la rue peuvent enlever votre paix, qui contrôle réellement votre vie? Vous ou ces petites distractions? Lorsque vous permettez que ces imprévus définissent comment vous vous sentez, vous offrez votre paix à l'extérieur de vous. Mais la tranquillité vient lorsque vous devenez responsable de la façon dont vous réagissez à ce qui se passe autour de vous. La véritable tranquillité, c'est vivre de manière ferme, sans être perturbé par ce qui vient de l'extérieur. Imaginez un moment de stress, quelque chose qui normalement vous mettrait hors de vous, mais au lieu de réagir, vous respirez profondément et restez calme, comme un rocher qui reste en place même lorsque l'eau essaie de l'emporter. C'est ce que vous devez rechercher, une paix qui ne se laisse pas toucher par les choses extérieures. C'est le chemin de la tranquillité. Ce n'est pas dans le contrôle du monde autour de vous, mais dans le contrôle de la façon dont vous réagissez à lui. La paix n'est pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Et cette paix est la véritable liberté. 8. Persister et résister. Épictète, avec sa sagesse directe et sans détour, nous avertit de deux vices qui ont le pouvoir de ruiner notre vie, le manque de persistance et le manque de maîtrise de soi. Persister n'est pas simplement avancer, c'est la capacité de continuer même lorsque tout autour de vous semble aller de mal en pis. Cela ne signifie pas que le chemin soit facile ou que vous ne ressentiez pas le poids des difficultés, mais plutôt que, malgré tout, vous choisissez de continuer. Persister, c'est décider que peu importe le temps que cela prendra, ce qui compte, c'est l'engagement envers votre propre progrès. Pensez à quelque chose que vous avez déjà essayé de faire et qui a échoué. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'essayer de vous lever plus tôt chaque jour ou de commencer un nouveau projet au travail. Les premiers jours, vous êtes motivé, vous ressentez l'élan de la nouveauté. Mais ensuite, vient la frustration. Le sommeil pèse, les tentatives ne semblent mener à rien, et bientôt surgit la tentation d'abandonner. Persister, c'est continuer même quand l'enthousiasme initial disparaît. Cela ne signifie pas être insensé, mais avoir la clarté de comprendre que ce que vous voulez demande un effort continu. Il s'agit de continuer lorsque personne ne regarde et que les résultats ne sont pas encore visibles. Maintenant, résister va au-delà de la simple persistance, c'est la capacité de dire non à tout ce qui veut vous détourner du chemin que vous savez devoir suivre. Au fond, résister, c'est comprendre qu'on ne peut pas tout avoir, mais que ce à quoi on renonce peut être bien plus précieux que ce qu'on choisit momentanément. Imaginez que vous avez décidé d'améliorer votre santé. Cela implique de changer votre alimentation, de prendre des décisions difficiles, comme refuser cette invitation à manger quelque chose juste cette fois. Les tentations seront partout, sous forme de fast-food ou même d'un ami vous demandant de sortir pour une soirée. Résister, c'est reconnaître que, oui, le plaisir immédiat est tentant, mais que ce que vous voulez vraiment exige des choix difficiles maintenant. La maîtrise de soi n'est pas une question de privation, mais de prioriser ce qui compte vraiment à long terme. Épictète dit quelque chose qui s'applique parfaitement ici.
2 mots doivent être mémorisés et obéis alternativement, nous exhortant et nous restreignant. Des mots qui garantiront une vie irréprochable et sans problème. Persister et résister. Ces 2 vices, le manque de persistance et de maîtrise de soi, sont comme des fissures qui se répandent jusqu'à détruire la base de votre potentiel. Lorsque vous abandonnez, vous renoncez à la grandeur que vous pourriez atteindre, simplement parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Lorsque vous cédez aux impulsions, vous remettez le contrôle de votre vie à quelque chose qui, au fond, ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Épictète considérait ces comportements comme des vices, car chaque fois que vous cédez, il devient plus difficile de revenir en arrière. Les chaînes invisibles du manque de persistance et de maîtrise de soi vous emprisonnent sans que vous vous en rendiez compte. Elles commencent petites, mais à mesure que vous vous habituez à abandonner et à céder, elles grandissent et vous emprisonnent. Mais lorsque vous apprenez à persister et à résister, la vie commence à changer. Il ne s'agit pas d'ignorer la difficulté, mais d'apprendre à la gérer de manière intelligente et pragmatique. Persister et résister sont vos outils pour naviguer dans les moments difficiles. Ce sont ce qui vous maintiendra en mouvement lorsque le monde autour de vous essaiera de vous faire tomber. Peu importe combien les tentations ou les échecs apparaissent sur votre chemin, ce qui compte, c'est votre décision de continuer à croire que cela en vaut la peine et de résister aux distractions qui peuvent vous faire perdre votre concentration. Vous ne décidez pas ce que vous pouvez faire maintenant, mais ce que vous serez capable de conquérir lorsque vous ne quitterez pas, lorsque vous ne céderez pas, lorsque vous vous engagerez envers votre propre évolution. Commentez. Courage stoïque si vous êtes arrivé jusqu'ici, et merci d'avoir regardé.